Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet scientifique en physique portant sur l'optimisation passive de la production photovoltaïque grâce à l'effet de l'albédo. Notre équipe est composée de Léo Conta, Ludovic Pion et moi-même, Félix Aimant. Le but principal de notre recherche était de déterminer comment certaines surfaces peuvent améliorer la production d'énergie de panneaux solaires verticaux simplement en réfléchissant davantage de lumière vers ceux-ci. Plutôt que de modifier directement les panneaux eux-mêmes avec des technologies coûteuses, nous avons étudié une approche passive, donc une méthode simple, durable et potentiellement moins dispendieuse. Lors d'une présentation donnée au collège, Marc, un technicien du département de physique, nous a expliqué que le département de physique et d'électricité avait recommandé l'installation de panneaux solaires verticaux dans le stationnement du collège. Cette idée nous a particulièrement intéressés. Pourquoi des panneaux verticaux? Parce qu'ils s'adaptent bien aux environnements urbains, occupent peu d'espace et permettent de produire de l'énergie sans devoir transformer complètement le terrain. Le Québec fait actuellement face à un défi énergétique important. Avec l'électrification massive des transports, notamment l'augmentation du nombre de véhicules électriques, ainsi que l'augmentation générale de la consommation d'électricité, la demande énergétique augmente rapidement. Hydro-Québec prévoit même un resserrement des bilans dans les prochaines années. La solution classique serait donc de construire un nouveau barrage. Cependant, cette approche possède plusieurs limites. Premièrement, construire un barrage est extrêmement coûteux. Ensuite, ça peut prendre plusieurs années avant qu'il soit fonctionnel. Et finalement, ces projets ont souvent des impacts environnementaux importants. Nous nous sommes donc demandé, existe-t-il une solution complémentaire plus simple et plus rapide à mettre en place? Comme nous l'avons dit, au Québec, nous voulons rajouter l'énergie solaire comme énergie contributive à l'énergie des mégacentrales hydroélectriques. Le saviez-vous qu'au Québec, nous avions une très grande opportunité en production d'énergie solaire? Comparativement aux plus grands producteurs d'énergie solaire au monde, qui sont l'Allemagne et le Japon, nous recevons plus d'énergie lumineuse que nous pourrions transformer que ces pays-là. Ensuite, nous possédons un déséquilibre énergétique d'environ 1 watt par mètre carré de l'énergie reçue par le Soleil que l'on ne réémet pas directement dans l'univers. Donc, une solution intéressante consiste à exploiter l'espace urbain déjà existant, par exemple les stationnements. Par exemple, les stationnements représentent d'immenses surfaces déjà aménagées. On pourrait donc y intégrer des panneaux photovoltaïques verticaux sans détruire d'espace naturel supplémentaire. Contrairement aux panneaux inclinés traditionnels, les panneaux verticaux prennent très peu d'espace au sol. Par contre, ils présentent un défi important. Leur rendement dépend énormément de la lumière réfléchie par le sol environnant. Donc, le choix du matériau au sol devient extrêmement important. C'est précisément ce qui nous a amenés à étudier le concept scientifique de l'albédo. L'albédo représente la fraction de lumière qu'une surface réfléchit. Cette valeur varie entre 0 et 1. Une surface avec un albédo élevé réfléchit beaucoup de lumière, alors qu'une surface avec un faible albédo absorbe davantage d'énergie reçue. Par exemple, une surface blanche peut réfléchir environ 80% de la lumière. À l'inverse, une surface noire mate absorbe presque toute la lumière reçue. On peut d'ailleurs observer ce phénomène dans la vie quotidienne. Par exemple, une voiture noire chauffe beaucoup plus rapidement qu'une voiture blanche au soleil. Dans notre projet, nous voulions vérifier si cette différence de réflexion pouvait réellement améliorer la production énergétique d'un panneau solaire vertical. Cependant, la couleur n'est pas le seul facteur qui influence la réflexion de la lumière. Premièrement, parlons du rôle de la chimie des matériaux. Dans notre expérience, on n'a pas seulement changé des papiers de couleur pour voir ce qui était le plus beau visuellement. En réalité, en changeant la couleur d'une surface, on change aussi sa composition chimique, donc les molécules avec lesquelles la lumière interagit. Lorsque la lumière frappe une surface, les photons interagissent directement avec les électrons présents dans les liaisons chimiques du matériau. Si l'énergie d'un photon correspond à un niveau d'énergie de la molécule, ce photon est absorbé, son énergie est ensuite transformée sous forme de chaleur. À l'inverse, si cette énergie ne correspond pas, les photons est réfléchi. Cela explique pourquoi certaines surfaces absorbent beaucoup plus la lumière que d'autres. Par exemple, les matériaux foncés comme l'asphalte sont souvent riches en hydrocarbures et en liaisons conjuguées, qui absorbent une grande partie du spectre visible. Donc, ces matériaux captent davantage de lumière et en renvoient très peu vers le panneau solaire. À l'inverse, les surfaces plus claires absorbent moins de photons visibles et réfléchissent davantage de lumière, ce qui explique pourquoi elles possèdent généralement un albédo plus élevé. Deuxièmement, nous avons étudié la texture optique.
La texture influence la manière dont laquelle la lumière est renvoyée après avoir frappé une surface. Une surface rugueuse comme le gazon ou le gravier produit surtout une réflexion diffuse, donc la lumière est dispersée dans plusieurs directions, le résultat étant moins de lumière qui atteint le panneau. À l'inverse, une surface lisse produit une réflexion spéculaire, donc beaucoup plus directionnelle. La lumière est renvoyée de façon plus concentrée vers une direction précise, ce qui augmente les chances qu'elle soit captée par le panneau. Pour appuyer notre recherche, nous avons étudié certains principes scientifiques déjà connus. Nous nous sommes notamment intéressés aux travaux de Johann Heinrich Lambert. Lambert est un scientifique reconnu pour ses travaux sur la lumière et la réflexion. Sa loi des cosinus explique notamment comment une surface réfléchit la lumière selon son angle et sa texture. Selon cette théorie, une surface rugueuse diffuse davantage la lumière dans plusieurs directions. Donc, en théorie, une surface plus lisse devrait mieux envoyer la lumière vers un panneau photovoltaïque. Cette littérature scientifique nous a permis de construire nos hypothèses. À partir de toutes ces informations, nous avons formulé notre problématique principale. Notre question de recherche est la suivante. Quel revêtement de surface optimise le rendement d'un panneau solaire vertical? Autrement dit, quel matériau permet de maximiser la quantité de lumière réfléchie vers le panneau afin d'augmenter la production électrique? Cette question est particulièrement pertinente dans un contexte urbain où plusieurs matériaux différents coexistent déjà. Notre projet comporte aussi un aspect environnemental important. L'objectif n'est pas de produire plus en installant davantage de panneaux, mais notre idée consiste plutôt à améliorer l'efficacité de ce qui existe déjà. Cela permettrait potentiellement de produire davantage d'électricité avec moins de ressources. C'est donc une approche plus durable et responsable. Avant de commencer nos expériences, nous avons établi certaines hypothèses. Nous pensions d'abord que les surfaces pâles obtiendraient de meilleurs résultats grâce à leur albédo élevé. Nous croyons aussi que les surfaces lisses seraient plus efficaces que les surfaces rugueuses puisqu'elles favorisent une réflexion plus directionnelle. Finalement, nous pensions que le miroir produirait les meilleurs résultats puisqu'il représente presque une réflexion parfaite. Pour tester nos hypothèses, nous avons construit un protocole expérimental contrôlé. Nous avons utilisé une boîte noire afin d'éliminer toute lumière parasite provenant de l'extérieur. Comme source lumineuse, nous avons utilisé une lampe d'aile inclinée à environ 50 degrés afin de reproduire un angle similaire à celui du Soleil. Il faut savoir que cet angle ainsi que toutes les autres mesures, on s'assurait qu'il reste pareil entre chaque essai pour avoir les données les plus concrètes. Nous avons ensuite placé un panneau photovoltaïque vertical devant différentes surfaces. Et pour chaque matériau testé, nous avons mesuré la tension et le courant à l'aide de multimètres. À partir de ces données, nous avons calculé la puissance électrique produite en faisant une méthode des extrêmes pour avoir la moyenne. Donc on mesurait à chaque fois 3 fois pour le même matériau et on faisait la moyenne. Cette méthode nous permettait de comparer objectivement les performances de chaque surface. Il faut savoir aussi qu'on ajoutait un délai de 30 secondes entre chaque essai pour laisser le temps au panneau de se refroidir pour éviter qu'il surchauffe. Et 30 secondes aussi pour s'assurer que la mesure sur le multimètre soit stable et que ce soit la bonne mesure. Nous avons choisi une grande variété de surfaces afin d'obtenir des résultats représentatifs. Nous avons d'abord testé plusieurs couleurs allant du noir jusqu'au blanc. Nous avons aussi inclus des matériaux urbains réels comme l'asphalte, le gazon, les roches et le bois. Ensuite, nous avons utilisé différents papiers sablés afin d'étudier seulement l'effet de la rugosité. Finalement, nous avons inclus un miroir comme référence de réflexion spéculaire presque parfaite. Cet échantillonnage nous permettait d'évaluer séparément l'impact de la couleur, de la texture et la composition des matériaux. Nos résultats montrent clairement que la couleur influence fortement la production énergétique. Plus la surface était claire, plus la puissance électrique augmentait. Le blanc a obtenu les meilleurs résultats parmi les couleurs testées. En fait, le papier blanc a généré environ 4 fois plus d'énergie que le papier noir. Le jaune a aussi obtenu des performances très élevées. À l'inverse, les surfaces foncées comme le noir et le vert foncé ont obtenu les moins bons résultats. Cela confirme directement notre hypothèse sur l'effet de l'albédo. Les surfaces claires réfléchissent davantage de lumière vers le panneau solaire. Nous avons ensuite étudié l'effet de la texture. Les résultats montrent que les surfaces lisses sont généralement plus efficaces. Le miroir a obtenu les meilleurs résultats de toute l'expérience.
il a généré près de 6 fois plus d'énergie que certaines surfaces mates. Cela s'explique par la réflexion spéculaire qui dirige davantage la lumière vers le panneau. À l'inverse, les surfaces rugueuses dispersent la lumière dans toutes les directions, ce qui réduit l'énergie récupérée. Nous avons aussi remarqué que les papiers sablés plus fins obtenaient de meilleurs résultats que les papiers plus rugueux. Lorsque nous comparons l'ensemble de nos résultats, certaines tendances ressortent très clairement. Les surfaces les plus performantes étaient le miroir, le blanc et le jaune. Les performances moyennes étaient obtenues avec le contreplaqué clair ou les papiers sablés plus fins. Finalement, les moins bonnes performances provenaient de l'asphalte, du gazon et des surfaces noires mates. Nous pouvons donc conclure que la couleur et la texture sont les deux facteurs les plus importants. Une surface claire et relativement lisse semble être la meilleure combinaison. Même si nos résultats sont très intéressants, il est important de reconnaître les limites de notre expérience. Premièrement, même si le miroir a obtenu les meilleurs résultats, ce n'est pas nécessairement une solution réaliste dans un stationnement réel. Une surface miroir pourrait créer un important problème d'éblouissement pour les automobilistes et représenter un danger. Deuxièmement, notre expérience a été réalisée en laboratoire avec une lampe d'aile. Même si elle simulait la lumière du soleil, elle ne reproduit pas parfaitement le spectre réel du soleil. Les résultats pourraient donc varier légèrement dans des conditions extérieures. Nous n'avons pas non plus pris en compte certains facteurs environnementaux, comme la pluie, la poussière, la neige ou l'usure des matériaux avec le temps. Cependant, malgré toutes ces limites, les tendances générales restent très cohérentes. Nos résultats suggèrent réellement qu'un choix intelligent du revêtement au sol pourrait améliorer la performance des panneaux solaires verticaux dans les stationnements du Québec. En conclusion, notre recherche démontre qu'il est possible d'améliorer passivement la production photovoltaïque grâce au choix du matériau au sol. Nous recommandons donc des surfaces claires et légèrement lisses, comme certains bétons pâles. À l'inverse, les surfaces très foncées et absorbantes comme l'asphalte devraient être évitées. Encore une fois, notre objectif n'est pas de remplacer l'hydroélectricité. Le solaire peut simplement venir compléter ce que les barrages ne peuvent plus fournir. Comme vous l'avez entendu plus tôt pendant la présentation, un technicien du collège, donc Marc, nous a mentionné que le collège avait déjà exploré l'idée d'installer des panneaux solaires à la verticale. Malheureusement, ce projet n'a pas été accepté, et ce, principalement à cause du déneigement. En hiver, la neige accumulée aurait rendu la tâche d'entretien très contraignante. À partir de ce constat, on a créé notre propre proposition que nous voulons proposer au collège. On suggère d'installer les panneaux solaires sur les côtés du stationnement. De cette façon, le problème de neigement ne se pose plus du tout. Les panneaux sont positionnés en bordure dans un espace déjà existant sans créer de nouvelles contraintes d'entretien. Mais pour aller encore plus loin, on propose de faire une autre expérience qui mesure l'air nécessaire de peinture pour optimiser le rendement des panneaux solaires. Connaissant cet air-là, comme sur l'image que vous voyez, il serait possible de demander au département d'art du collège de faire des ors de couleur blanche et jaune, les couleurs qui optimisent le plus le rendement des panneaux solaires, afin justement d'optimiser le rendement des panneaux solaires que le collège va poser. Donc, ça va ajouter une dimension artistique au projet et au collège. De plus, ce projet présente une opportunité financière réelle. Le gouvernement québécois et fédéral offre plusieurs programmes de subventions pour les installations d'énergie renouvelable dans les installations d'enseignement. Ainsi, le collège pourrait récupérer une grande partie des coûts d'installation, rendant le projet très rentable. Et au moyen et long terme, avec les économies générées sur la facture d'électricité, le collège pourrait même être gagnant. Donc, ce système solaire remplacerait pas l'électricité actuelle du collège, mais il viendrait la compléter. Et c'est complètement l'idée de notre projet. En produisant de l'énergie en parallèle, il réduit la consommation d'énergie au niveau quotidien. Et en cas de panne ou de problème électrique, les panneaux pourraient agir comme une sorte de génératrice, assurant une meilleure résilience énergétique de l'établissement.
Donc, voici le tout pour notre projet. Merci pour votre attention. Nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre comment un simple changement de surface peut influencer la production d'énergie solaire.